Bonjour, je me présente, je suis Véronique Savard, directrice pédagogique et copropriétaire des As de la Réussite, une entreprise d'aide scolaire à domicile partenaire du CADA. Aujourd'hui, je vais vous parler des devoirs et leçons à la maison. J'ai quelques trucs pour vous aider au niveau de la mise en place de cette période-là qui est récurrente et qui est parfois pas facile dans certaines familles. Premièrement, pour aider à la mise en place de la période des devoirs et leçons, je vous suggère de faire choisir votre enfant sur le moment où il veut faire ses devoirs et leçons. Souvent, en tant que parent, nous, on a l'impression qu'en revenant de l'école, c'est préférable, il y a encore de l'énergie, il n'est pas trop fatigué. Mais il y a certains enfants qui ont besoin d'une pause. En laissant le choix de ce moment-là à votre enfant, ça va lui permettre, en fait, ça va vous permettre d'avoir un levier si jamais il ne veut pas se mettre à la tâche, puisque vous allez pouvoir lui dire que c'est lui qui a décidé le moment où il ferait les devoirs et leçons. C'est préférable aussi de l'afficher dans la maison les moments choisis. Comme ça, si vous faites référence au choix décidé qui est affiché pour intervenir si il ne veut pas se mettre à la tâche malgré tout. C'est important aussi de choisir un emplacement dans la maison où tout est à proximité pour le matériel qu'on pourrait avoir besoin. Une séance va être plus efficace avec votre enfant s'il n'y a pas à courir avec s'il n'y a pas à courir après ses crayons feutres, après son efface, et donc lorsqu'il se met à la tâche, il n'y a pas d'interruption. Ça peut être un coin de la maison, ça peut être dans sa chambre, ça peut être au sous-sol, ça peut être bien sûr dans la cuisine, mais assurez-vous qu'il y a un endroit, si c'est dans la cuisine, où tout est à proximité. C'est préférable aussi de fixer un temps pour la période. Donc, de déterminer à l'avance combien de temps on va consacrer aux devoirs et leçons, et ça peu importe la difficulté de la tâche. Souvent, quand une tâche est difficile, on a tendance à allonger la période définie, ce qui peut provoquer du découragement chez votre enfant. Il peut se tanner à la longue de voir toujours ses séances de devoirs et leçons s'allonger. Si on définit un temps fixe, on va s'assurer que l'effort de notre enfant va être maximal pendant ce 15 ou 20 minutes, pendant les 15 ou 20 minutes décidées. Bien sûr, si finalement, à la fin de la période, là, on voit que la notion est encore difficile, bien le lendemain, on va revenir sur cette notion-là avec lui. Par contre, s'il y a des éléments qui vont très bien, les mots de vocabulaire sont écrits dès le lundi, bien laissez-les tomber pour le reste de la semaine. Il les a maîtrisés. Le premier coup que vous lui aviez demandé, il les a eu tout bon. Ça veut dire qu'elles sont bien acquises. C'est préférable aussi, pour les devoirs et leçons, de prévoir plusieurs courtes périodes qu'une longue période de travail. Votre enfant va être plus concentré, va être probablement plus motivé, puis il risque d'avoir un peu moins de chicanes si la période est difficile actuellement. Quand on parle de courte période, ça peut varier selon les âges entre 10 et 30 minutes. L'important, c'est que votre enfant sente que vous l'accompagnez dans cette période-là, que vous êtes là pour l'aider et qu'il vive des réussites. N'hésitez pas à noter le nombre de bonnes réponses, par exemple, dans ces mots de vocabulaire au courant de la semaine pour qu'il remarque que quand on fait des efforts puis quand on travaille, on s'améliore. Je vous souhaite bonne chance dans votre période de devoirs et leçons. Puis s'il y a quoi que ce soit, les As de la Réussite sont là pour vous accompagner puis travailler avec vous.